Félicitations, vous passez un entretien pour cette grande opportunité et vous avez décroché l'offre de vos rêves. Mais avant de pouvoir commencer, l'entreprise indique qu'elle va effectuer une vérification des antécédents. Que devriez-vous faire? Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais détailler ce que les employeurs recherchent lors d'une vérification des antécédents. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je vais parler de ce que les employeurs recherchent généralement dans les vérifications des antécédents. Mais avant d'aller trop loin, si vous êtes intéressé par plus de contenu lié à la carrière directement d'un recruteur d'entreprise, d'un professionnel des RH et d'un coach de carrière, vous voudrez peut-être envisager de cliquer sur ce bouton d'abonnement et également sur la cloche de notification afin de ne manquer aucun futur post. D'accord, alors parlons de ce que les employeurs recherchent généralement dans les vérifications des antécédents. Imaginons que vous passiez les entretiens, ayez la chance de décrocher l'offre de vos rêves et receviez une lettre d'embauche. Au bas de la lettre d'offre, il sera presque toujours indiqué quelque chose comme cette offre est conditionnée par la réussite d'une vérification des antécédents et éventuellement d'un dépistage de drogue. Démystifions le processus de vérification des antécédents et son fonctionnement. En général, un employeur va externaliser le processus de vérification des antécédents à un tiers. Ces entreprises effectuent la vérification des antécédents pour le compte de l'employeur. Remplir une demande d'emploi sur le système de suivi des candidatures équivaut à remplir un document juridique. Et bien souvent, il y aura une certification que vous confirmez que tout ce qui est sur ce document est correct et précis. De plus, une fois embauché, votre candidature intègre définitivement votre dossier d'emploi. Et généralement, il y a une section qui donne à l'employeur le droit de vérifier vos antécédents en cas d'offre d'emploi. Évidemment, vos antécédents doivent concorder avec ce que vous avez indiqué sur votre candidature. Une divergence pourrait vous faire perdre votre offre d'emploi. Après la signature de la lettre d'offre, un autre formulaire l'accompagne généralement, autorisant l'entreprise à effectuer la vérification des antécédents criminels, de l'emploi et éventuellement un dépistage de drogue. Ensuite, ils se référeront à votre demande d'emploi. S'il y manque des informations, ils vous demanderont de la compléter. Une fois qu'ils ont obtenu ces informations et votre autorisation, ils l'enverront à l'entreprise tierce. Une entreprise tierce prend toutes vos informations pour les vérifier. Comment votre passé est-il vérifié? Les employeurs utilisent diverses ressources pour vérifier votre passé. Cela comprend la recherche dans les bases de données, la vérification des dossiers d'emploi soumis et la vérification auprès de vos employeurs actuels ou récents. Pour débuter la vérification d'emploi, l'endroit le plus courant est Work Number. Et c'est une base de données à laquelle des millions d'employeurs soumettent des informations sur leurs employés. Dans certains cas, ils peuvent vérifier les dossiers d'emploi et les revenus. Un astérisque, dans de nombreux États et juridictions, les employeurs ne vérifient généralement pas votre revenu précédent, car c'est devenu une question illégale. Mais il y a certaines de ces informations en fonction de l'employeur et de l'emplacement. Et si les informations dans la base de données ne sont pas suffisantes pour vérifier votre emploi, alors ils peuvent effectivement contacter directement votre employeur. Lors de la vérification de l'emploi, ils vérifieront principalement que vous avez réellement travaillé pour l'entreprise, les dates de votre emploi et les postes que vous avez occupés. Généralement, ils ne vérifieront pas votre revenu précédent. Certaines entreprises vérifieront jusqu'au début de votre historique de travail, mais la plupart ne remonteront que de 7 à 10 ans environ. Discutons un moment des intitulés de poste. Dans une autre vidéo, j'ai abordé la question de mentir ou non sur votre CEN5. En général, je déconseille de mentir sur votre 105. Cependant, il peut être acceptable d'adapter les intitulés de poste pour correspondre à l'industrie visée. Cependant, il peut y avoir des moments où je vous conseille de modifier vos intitulés de poste pour qu'ils soient plus largement acceptés. Et si c'est le cas, ce ne sera pas un gros problème lors de la vérification des antécédents car ce sont des titres de même niveau. Donc si je me dis spécialiste en acquisition de talent au lieu de recruteur, mon vrai titre, ce ne sera pas un énorme problème. Ce serait un gros problème si je changeais mon titre pour un niveau totalement différent. Si je me nomme directeur de l'acquisition de talent alors que j'étais seulement un contributeur individuel, cela pourrait poser de gros problèmes et serait probablement un gros drapeau rouge pour l'employeur. Il en va de même pour les dates d'emploi. Je ne recommanderais pas que vous modifiez ces dates et vous donniez 6 mois ou 1 an d'expérience de travail supplémentaire que vous n'avez pas vraiment. La prochaine vérification majeure est l'antécédent criminel. Et décomposons cela. Il y a généralement 2 grandes zones distinctes. Vous avez des crimes et vous avez des délits. Maintenant, une condamnation pour crime est beaucoup plus grave et sera certainement un obstacle à l'entrée pour beaucoup d'entreprises. Alors qu'un délit est une condamnation pénale moins grave. Un délit ne vous empêchera généralement pas d'obtenir un emploi, mais cela dépend de la nature de la condamnation. Ils sont pris au cas par cas et c'est le département des ressources humaines qui prend la décision finale à ce sujet. Ils examineront aussi les affaires judiciaires en cours. Ils remontent généralement 7 ans en arrière dans votre passé.
Cependant, si vous avez commis un délit avant cela, cela peut toujours être signalé et un employeur doit décider s'il souhaite ou non poursuivre. Si vous avez un casier judiciaire, il est préférable de le divulguer lors de l'offre pour éviter toute surprise et vous assurer qu'ils comprennent bien la situation avant d'effectuer la vérification des antécédents. Alors comment la vérification du casier judiciaire a-t-elle été vérifiée? Ils examineront tous les endroits où vous avez vécu pendant un certain temps. Et ils contacteront réellement les tribunaux locaux dans chacune de ces zones. Et nous avons eu des situations où certains tribunaux étaient très anciens et n'avaient pas de système électronique. Ils ont donc dû chercher dans un sous-sol pour vérifier votre casier judiciaire. Donc, les retards proviennent généralement du tribunal et pour revenir vers l'employeur. Il est important de noter que la vérification des antécédents criminels peut aussi vérifier la présence de mandats d'arrêt actifs. Si vous avez quelque chose dans votre passé qui pourrait être signalé, mieux vaut le divulguer tôt dans le processus d'offre. Une dernière remarque, les vérifications des antécédents criminels signalent rarement les infractions commises par les mineurs. Enfin, les employeurs procèdent généralement à une vérification des antécédents scolaires. Ce que la vérification de l'éducation va confirmer, c'est que vous avez réellement fréquenté l'école ou obtenu le diplôme que vous prétendez avoir obtenu. Ils vérifieront donc votre lycée, ils vérifieront tout collège que vous prétendez avoir fréquenté, et ils pourraient également potentiellement vérifier certaines de vos certifications. Si vous prétendez être un comptable public certifié sans licence Certified Public Accountant, cela sera signalé lors de la vérification des antécédents. Pour vérifier les diplômes, ils contacteront directement l'université afin de confirmer le parcours académique. Les universités étant habituées aux demandes de vérification des employeurs, le processus est généralement rapide. Si vous échouez à la vérification des antécédents, l'employeur recevra un rapport de la société qui l'a effectué. Et dans ce rapport, il y aura une liste assez détaillée des choses qu'ils ont pu vérifier ou des choses qu'ils n'ont pas pu vérifier. Et s'il y a une exception, ils la noteront généralement et expliqueront en quoi consistait l'exception. Et ensuite, c'est à l'employeur de revenir vers l'employé et de lui demander de vérifier où il pourrait potentiellement retirer l'offre sur le champ. Il est donc dans votre intérêt de répondre de manière proactive pour aider l'entreprise à obtenir les informations nécessaires pour vérifier votre passé. Et terminons cette vidéo en expliquant pourquoi il est important que vous soyez honnête sur ce que vous avez accompli et ce que vous mettez dans vos demandes d'emploi. Comme mentionné précédemment, votre demande d'emploi est un document légal. Donc, si à tout moment l'employeur doute que vous ayez les qualifications que vous prétendez avoir et qu'il les vérifie même après que vous soyez un employé, vous pouvez être licencié pour motif réel et sérieux pour avoir menti sur votre 105. Réfléchissez bien avant de falsifier un document et de le soumettre à votre employeur. C'est particulièrement vrai pour ceux qui envisagent de demander à un proche d'agir comme vérificateur d'emploi. Vous vous demandez sûrement l'importance de ce travail pour vous. Mentir lors d'une candidature peut entraîner l'annulation d'une offre d'emploi potentielle. Je vous suggérerais donc de faire ce qui est juste, d'être franc sur votre parcours et de vous assurer que vous avez réellement les qualifications que vous prétendez avoir. Si vous faites partie des personnes à qui on a retiré une offre ou qui n'en ont reçu aucune et que vous vous retrouvez à la case départ, c'est justement mon domaine d'expertise. J'ai un site web appelé alifeafterlayoff.com et il est rempli de conseils de carrière sur comment vous amener à la ligne d'arrivée. Je partage mes connaissances les plus profondes et intimes à travers quelques cours de formation. Le premier s'appelle Rhythm Rocket Fuel et il est conçu pour vous apprendre à rédiger un 105 légitime qui est approuvé par les recruteurs et conçu pour vous obtenir cette première entrevue. Une fois que vous décrochez ce premier entretien, c'est à vous de vous mettre en valeur pendant le reste du processus. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi. Il vous guidera à travers chaque étape du processus d'entretien pour vous amener à cette offre de rêve. Pour contourner les recruteurs et accéder au marché caché de l'emploi, pensez à optimiser votre profil LinkedIn. Je suis disponible pour des séances de coaching privé. Contactez-moi via mon site web. Félicitations pour votre nouvel emploi. En espérant que vous passerez la vérification des antécédents sans souci, à la prochaine.